L'histoire raconte qu'un jour j'étais tranquillement dans mon lit en train de scroller sur mon tel quand soudain j'ai eu la terrible envie de prendre ma revanche. Ah bah, fallait bien que ça arrive. 6 mois en date de ma dernière course, on commençait à s'inquiéter là. Il était quand même temps de me lancer un nouvel objectif, non, de prendre ma revanche. Oui, sur ça. Kata. Le semi-marathon de Biarritz qui m'a laissé quelques petites séquelles, on va dire. J'ai adoré tout le processus de ma prépa, la discipline que j'ai dû tenir, le challenge de partir de pas grand chose comme base quand même, enfin presque de zéro après ma blessure. Je suis super heureuse de l'avoir fini et de pouvoir dire à tout le monde « Eh ouais, je suis semi-marathonienne en fait ». Mais j'avoue avoir eu du mal à être fière de moi. Je suis un peu restée sur ma faim. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Je suis pas sûre, mais c'est un peu le même sentiment, vous voyez. Je pensais pouvoir faire mieux, mais on se laisse pas abattre, ok. Et je suis super heureuse de vous annoncer que j'ai une date pour prendre cette revanche, le 16 février 2025, au semi-marathon de Barcelone. Je sais, et tout le monde s'attendait à que j'annonce que j'allais participer à un marathon, mais vraiment je suis pas prête mentalement, ni physiquement d'ailleurs, pour cette étape. Je suis désolée de vous décevoir. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je repars pas de zéro et j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce que je peux faire, ce que je peux donner, me dépasser encore plus, faire un meilleur temps, être plus fière de moi, vous amener avec moi, bien sûr. Parce que parfois, je me dis que la chose la plus difficile, c'est de se lancer. Qu'est-ce que vous en dites si on se motive tout ensemble ? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un semi-marathon ni une course d'ailleurs. On se motive tout ensemble à atteindre un objectif. Parce que qu'importe votre objectif, il est grandiose. Je suis trop contente. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis trop contente d'enfin vous l'avoir annoncé. J'avoue avoir été un peu insupportable ces dernières semaines, là, à vous teaser un peu trop. Mais ça y est, je me suis inscrite la semaine dernière, sous le choc, mais trop contente, ça va être génial. D'autant plus que Barcelone est vraiment une ville que j'aime d'amour, parce que je sais pas si vous le savez déjà, mais je crois que je vous l'ai jamais dit, mais j'ai habité toute mon enfance à Barcelone, enfin à côté de Barcelone. Du coup, ouais, jusqu'à mes 6 ans, j'ai été à Barcelone. Vraiment, j'ai trop hâte de courir là-bas et de aller découvrir la ville, même si j'y suis retournée entre-temps, mais j'aime trop cette ville. Cette vidéo est la première d'une longue série jusqu'à ce semi-marathon du coup qui va se dérouler le 19 février. Attendez, je vérifie parce que je crois que 16 février. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer. Pourquoi je le fais, quels sont mes objectifs, mon plan d'action, mes entraînements, quels sont mes essentiels pour que cette prépa se déroule comme il faut, même si je pense que ça va vraiment évoluer au fur et à mesure et que ce que je prévois là va pas être la même chose que je vais vraiment vivre. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour rater aucune vidéo de cette série. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je pense que pour suivre une prépa, il est très important d'avoir un pourquoi, voire plusieurs, pour toujours rester motivé et avoir une raison de continuer cette prépa au-delà du fait que on a acheté un dossard. Je sais très bien qu'il va y avoir des moments difficiles dans cette prépa, sachant qu'elle est très longue, mais ça je vous expliquerai après. C'est vraiment dans ces moments-là de non-motivation que je vais aller puiser mes ressources dans mes idées de pourquoi. Pour vraiment rester debout et ne jamais rien lâcher. Déjà, comme je vous ai expliqué au début, j'ai envie de prendre ma revanche. J'ai vraiment été frustrée pendant le semi de Biarritz du fait de la chaleur. Voilà, c'était vrai, il faisait vraiment très chaud. Mais aussi du dénivelé auquel je m'étais pas vraiment préparée. Qui fait que j'ai fait ce temps. Voilà, mais je pense que j'étais pas totalement prête à faire ce semi, mais c'est ok. Voilà, ça s'est très bien passé, je l'ai fini, je me suis écoutée, et c'est ce qui compte. Ça, c'est mon premier pourquoi. Voilà, c'est vraiment reprendre ma revanche. Et mon deuxième pourquoi, c'est vraiment de continuer de faire du sport pour les bonnes raisons. Ça a jamais toujours été le cas pour moi. Le sport a jamais été vraiment quelque chose de sain. J'ai toujours fait du sport pour perdre du poids, pour être beaucoup plus fine. C'était vraiment pas pour les bonnes raisons. Et ça fait que depuis quelques années que c'est vraiment redevenu sain. Et que je me focalise pas sur ces choses-là, mais plutôt comment je me sens, mes performances. Ouais, et pas mon physique. Donc j'ai vraiment envie de profiter de ça à 100%. Mon troisième, parce qu'il en faut pas que deux. Il en faut bien plus. C'est vraiment d'aller
découvrir de nouveaux endroits. C'est vrai que bon, la plupart du temps quand tu fais une prépa, tu cours autour de chez toi, mais j'aimerais vraiment me pousser à aller au-delà des parcours que j'ai l'habitude de faire, découvrir de nouveaux endroits plus ou moins loin de chez moi. Je trouve vraiment que c'est le meilleur moyen de découvrir une ville, suivi d'un petit brunch, d'un petit café, vraiment genre mon matin de rêve. Je me souviens quand je suis allée à Paris en juin, je suis allée courir au coucher de soleil sur les quais, mais c'était génial vraiment. On a fait 10 km jusqu'à la Tour Eiffel, c'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est vraiment ce genre d'activité dont tu te souviens vraiment, parce que c'est vrai que je me souviens de ça, de Paris, parce que j'ai adoré le faire. Et à chaque fois, c'est vraiment le fait de bouger dans un endroit, d'avoir de nouvelles sensations dans un endroit, de voir des paysages différents de cette manière, dont je me souviens le plus, et je trouve ça trop cool. Le quatrième et le dernier, améliorer ma condition physique. Voilà, vraiment pour me sentir mieux, ma capacité physique, mon allure, mon endurance. Tu sais, pour suivre le mec là en montagne qui a 15 kilos sur le dos et qui te fait une randonnée en 2 minutes alors que toi, t'es derrière et t'en peux plus tellement tu souffres. Genre mon mec en fait. En gros, je fais aussi cette prépa pour pouvoir assumer les randos que je vais faire en printemps et été prochain. Voilà. Non, en vrai, vraiment, c'est trop important et j'ai vraiment envie de m'améliorer parce que des fois, c'est vraiment assez frustrant d'être en rando et d'être essoufflé et tu comprends pas pourquoi. Surtout qu'avec l'altitude, t'es encore plus essoufflé. Donc c'est vrai que je pense que ça va un peu m'aider. Donc je prends. Ça va me motiver. Pour les objectifs, en numéro 1, mieux me préparer. Pour ceux qui ne savent pas, avant de faire ma préparation pour le semi-marathon de Biarritz, je me suis blessée et je me suis fait une entorse des ligaments internes au ski. Kata. Donc du coup, j'ai dû faire 9 semaines de prépa au lieu de 12. Voilà. Si vous voulez voir d'ailleurs ces 9 semaines de prépa, j'en ai fait une série sur YouTube. Je vous mets la série juste là si jamais vous voulez voir, en attendant de voir les prochains épisodes. Bref. Mais je pense aussi c'est surtout le fait de repartir de zéro vu que j'avais fait une pause de 2 mois. Ça m'a un peu frustrée et je me sentais pas vraiment totalement prête, même si j'y suis allée. Après, est-ce qu'il faut vraiment être prête pour y aller? Je ne pense pas, mais j'ai envie d'aller faire quelque chose de mieux, voilà, de me préparer beaucoup mieux. 9 semaines, c'est clairement pas assez, donc j'ai vraiment envie de mieux m'organiser. C'est pour ça que je commence beaucoup plus tôt et que je fais une prépa beaucoup plus longue, parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien de A à Z et voir ce que ça donne quand on fait les choses bien de A à Z justement. Ensuite, au-delà de l'organisation, mon objectif c'est vraiment le finir. Ça c'est ce que je vous ai dit l'année dernière et c'était vraiment mon objectif. Mais là j'ai un autre objectif, ok? Le finir, bien sûr que c'est le plus important, mais au fond de moi j'ai un objectif que j'ai vraiment envie de réaliser, c'est de le finir en moins de 2 heures. Ce serait tellement beau, je vous jure, je rêve que de ça en fait. Genre c'est absurde, je rêve que de le finir en moins de 2 heures. Je veux trop me prouver à moi-même que je suis capable de le finir en moins de 2 heures. Et ouais. Et je vous avoue que mon objectif de temps dans ma tête où je me suis dit vas-y c'est peut-être possible, pour celui de Biarritz, c'était de moins de 2 heures, mais vraiment je pense que j'étais totalement démunie, c'était impossible. Enfin, je veux bien avoir des objectifs hauts et me dire je suis capable de tout, mais là, au vu de ma prépa qui était assez courte, plus ma capacité physique et les côtes, j'étais dans le déni total à me dire que je pouvais le faire en moins de 2 heures. Celui de Barcelone est partiellement plat, enfin, il est plat, parce que clairement celui de Biarritz n'est pas plat, c'est un trail en fait. Donc ouais, ça va être à moi de faire les choses qu'il faut pour améliorer mon allure, mon endurance et suivre correctement le programme d'entraînement. Mais ça, je vous en parle tout de suite. Attendez. Quel est mon programme d'entraînement pour ce semi-marathon? Pour le semi-marathon de Barcelone, je vais suivre du coup une préparation de 19 semaines. 19, ouais. Oui, 19. C'est extrêmement long. 10 semaines de plus que celui de Biarritz quand même. Voilà. Je me mets à l'abri. Voilà. Et je suis un programme de Campus Coach dont je suis ambassadrice depuis 3 mois déjà, pour ceux qui ne le savent pas. Et en vrai, je suis trop heureuse qu'il m'ait proposé d'être ambassadrice Campus Coach, car c'est la continuité en fait du programme que j'avais suivi l'année dernière. Je l'avais trouvé gratuitement sur Running Addict et en fait, c'est les mêmes propriétaires. Et ça m'a fait tout drôle quand j'ai reçu le mail, j'étais là en mode
trop contente. Vraiment, trop cool, je suis trop contente. J'ai déjà suivi un programme pour améliorer mon allure là pendant tout cet été. Bon, c'était un peu chill parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, mais en vrai, ça m'a grave aidé à l'améliorer, savoir quoi faire pour améliorer justement mon allure. Et ouais, c'est sans prise de tête, au moins tu réfléchis pas, tu fais les séances de l'application et c'est super simple et c'est adapté du coup à moi, enfin à tous. Ça peut être adapté vraiment à tout le monde. Du coup, je prends ma petite application Campus Coach où j'ai à l'intérieur mes 19 semaines. Ces 19 semaines vont être divisées en 4 cycles. Donc 3 semaines à allure seuil 30, 8 semaines à allure seuil 60, 4 semaines à allure semi avec pré-fatigue et 4 semaines d'affûtage pour finir. Dans mon plan d'entraînement, du coup, il va y avoir 4 séances par semaine de running. Je vais essayer de m'y tenir, sauf les fois où ça va vraiment pas être possible du fait de mon emploi du temps, mais normalement, ça devrait le faire. En plus de ces séances de course à pied, je vais faire du renforcement musculaire à côté parce que c'est super important pour pas se blesser et pour s'améliorer également. Donc je vais essayer vraiment d'en faire 1 à 2 par semaine. Je vous détaille pas exactement ce que je vais faire dans ces séances-là, mais ça va vraiment être spécifique à la course à pied. Mais je vous les détaillerai, je pense, dans d'autres vidéos. Dans ces séances de musculation, je vais ajouter du corps. Donc c'est vraiment tout ce qui va travailler la sangle abdominale parce que c'est vraiment mon point faible et je ne le travaille jamais. Voilà, j'ai vraiment envie de me focus dessus parce que je sais que c'est très important pour la course à pied également. Je vais aussi m'étirer quotidiennement. Donc je pense que je vais essayer de m'instaurer une routine de 10 minutes au moins tous les 2 jours. Je sais que ça c'est pas régulier, c'est pas automatique chez moi, mais c'est aussi super important. Et faire une séance de yoga par semaine pour travailler ma respiration et savoir calmer mon rythme cardiaque quand il le faut. Et surtout pour gérer la pression et parce que j'adore faire du yoga. Donc j'ai très envie de le complémenter. Je sais que aussi, bon ça c'est vraiment pas du tout dans le programme, mais je monte à cheval 1 fois par semaine. Donc ça va être en supplément, mais voilà, ça va être des semaines très chargées. Bien sûr tout ça, ça va dépendre de mon emploi du temps. Il y a des fois où je vais pas pouvoir faire toutes les séances et c'est ok. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Et pour le moment, bon ça fait 2 semaines et j'ai réussi à tenir le rythme. Merci, j'espère bien. Mais ouais, à voir dans les semaines à venir, je vous ferai un récap. En fait, c'est trop cool dans l'application parce que tu peux voir le pourcentage de validation de tes séances. Donc, je vous ferai un petit récap à la fin, c'est pour savoir si j'ai vraiment tenu toutes les séances. Je vous ferai bien évidemment des semaines détaillées de tous mes entraînements dans les prochains épisodes. Pas dans celui-ci, parce que ça va être un peu trop long, mais ça arrive. J'ai trop hâte de voir mon évolution et c'est vraiment trop satisfaisant dans l'application justement de voir cette évolution. Je vous montre un peu les détails de l'application. Dans l'onglet journal et progression, vous pouvez voir vraiment tout ce que vous faites, donc si vous êtes assidu ou non, et aussi le temps que vous avez gagné par rapport à votre objectif depuis que vous avez commencé à vous entraîner. J'ai commencé à m'entraîner le 7-10 et depuis, donc ça fait 2 semaines que je m'entraîne, j'ai déjà gagné 1 minute, enfin, sur ce qu'ils estiment que je peux faire pour le semi-marathon. Et en fait là vous avez une courbe qui vous montre votre progression. Donc là ça fait que 2 semaines, donc il n'y a que 2 semaines. Mais vous pouvez voir jusqu'à où vous allez. Et là, donc potentiellement au 10-02, donc 1 semaine avant la course, je pourrais faire le semi-marathon en 1h55. Voilà, c'est vraiment mon objectif, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir l'atteindre. Après, c'est vraiment propre à chacun, ça c'est une courbe qui est donc dans l'application et qui vous dit que vous êtes capable de faire ça si vous suivez bien les séances, mais il peut tout arriver, donc ouais, j'ai hâte de voir si je m'améliore moins ou je m'améliore plus. À voir. Mais ouais, vraiment, depuis que j'ai cette application, ça m'aide vraiment beaucoup. Déjà, je réfléchis plus. J'ai un objectif, je le mets, je dis combien de séances j'ai envie de faire, si j'ai envie d'être performante ou juste de me maintenir. Et ça fait tout pour moi, donc vraiment, c'est trop bien, j'adore. Et c'est surtout ce que j'adore, c'est que c'est connecté à ma nouvelle petite montre. Pour celles qui me demandent, du coup, j'ai la Forerunner 255 S Music. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, meilleur cadeau en fait. J'ai un peu forcé, mais je l'ai eu. Je suis trop contente. Je
Je pense que quand on court, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire ou faire à quelqu'un qui court, d'avoir une montre. Ça m'a vraiment tout changé. Enfin, mes entraînements sont beaucoup plus agréables. En fait, c'est super simple. Dans l'application, vous allez à votre séance, vous allez dans courir et vous faites exporter ma séance du coup sur la montre que vous avez. Il y a plusieurs montres, il y a Garmin, Coros et Suunto. Donc moi c'est la Garmin, donc je fais exporter vers la Garmin. Une fois que la séance est exportée et que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'elle soit exportée sur votre montre après, vous l'avez et vous avez tout le récap de la séance. Et quand vous lancez du coup la séance sur votre montre, ça va vraiment tout vous dire. Donc quand vous faites du fractionné, ça va vibrer quand vous devez partir pour courir plus vite et vibrer pour vous arrêter. Enfin, ça va vraiment tout vous indiquer, votre allure, votre rythme cardiaque. Et c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas pour le premier et que j'ai vraiment fait un peu à ma sauce, enfin, comme j'ai pu, et un peu en mode aléatoire en vrai. Pour une première, c'était pas plus mal. Je faisais avec des timers, mais c'est vrai que là, j'avais envie d'aller un peu plus loin et j'ai un peu forcé pour mon anniversaire et puis quoi. Je suis très contente, vraiment, c'est le meilleur cadeau, je suis trop heureuse. C'est réalisable de faire une préparation sans montre, mais je trouve que vraiment, déjà c'est un luxe d'avoir une montre, mais c'est vraiment trop pratique. Et j'ai trop hâte de vivre cette prépa avec justement pour... Ah ouais, j'ai vraiment rien à penser. Passons maintenant à mes essentiels pour faire un semi. Déjà, le plus important, c'est d'avoir des chaussures adaptées à vous, à votre morphologie de pied, à votre foulée. Je pense que je vous en parle depuis le début parce que pour moi c'était super important d'aller me faire un test chez un magasin spécialisé. On me l'a toujours conseillé, on m'a toujours dit tu verras. Et en fait, depuis que je l'ai fait, jamais de ma vie, je reviens en arrière en fait. Avant, je courais, j'aimais bien courir, mais j'avais toujours des douleurs un peu partout, alors que je courais pas dans l'excès. Enfin, je courais juste 2 fois, une fois semaine. J'avais des baskets pas du tout adaptées à ma morphologie, rien du tout. Vraiment rien du tout. Et depuis que j'ai investi, parce que c'est vraiment un investissement clairement, et surtout que j'ai pris le temps d'aller faire un test complet. En fait, il analyse ta foulée sur un tapis, il te fait courir, il te analyse ton pied, donc il te le mesure, donc ton épaisseur, ta largeur, tout. Et il te fait un diagnostic et te donne les chaussures qui te correspondent le plus. Donc t'en essayes plusieurs, tu testes et tu repars avec ta paire de chaussures parfaite pour toi. Et surtout, c'est des gens qui s'y connaissent vraiment et ça fait trop plaisir de discuter avec eux, ça se voit qu'ils sont passionnés, donc vraiment j'ai trop aimé l'expérience. Enfin, il va falloir que je m'en rachète d'autres là, donc je pense que je vais renouveler l'expérience. Mais il faut aussi leur dire votre objectif, si vous courez sur du bitume, si vous courez sur de la terre, si vous courez en montagne. Je sais que j'ai aussi fait du coup un test pour mes pieds pour faire du trail justement, et mes chaussures sont totalement différentes que celles pour courir sur le bitume. C'est vraiment 2 chaussures à part entière. Et selon votre spécialité et selon la course que vous voulez faire aussi, ça change. Donc voilà, là, je vais repartir avec les mêmes chaussures. Je pense que je vais entre-temps m'en racheter de nouvelles pour, peut-être pas celle-là, mais pour alterner avec d'autres chaussures. Du coup, me réorienter vers cette boutique pour savoir ce qu'ils me conseillent comme chaussures. Je sais que j'avais testé d'autres chaussures, mais maintenant il y en a de nouvelles dans le marché, donc peut-être qu'ils ont des nouveautés. Donc c'est toujours intéressant d'échanger avec eux et de voir ce qui est le mieux pour vous. Ça a un coût, mais en vrai ça coûte pas plus cher que d'acheter tes baskets sur internet. Je sais que mes Oka, je les ai achetées du coup en magasin spécialisé, mais sur internet ça coûtait la même chose. Donc des fois, c'est cool aussi de soutenir ces magasins-là, d'autant plus que c'est hyper bénéfique pour nous quoi. Voilà quoi. Personnellement, je l'ai fait à Running Addict parce qu'il n'y a pas d'autres magasins spécialisés dans le coin, il me semble, en tout cas à l'époque. Et franchement, ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Je sais qu'il y en a plusieurs en France. Il y a aussi Foulée, mais ça dépend des magasins. Il y en a, ils n'ont pas le diagnostic parce qu'il faut avoir le tapis et tout ça. C'est toujours mieux que d'avoir juste la mensuration des chaussures parce que du coup ils filment votre foulée, ils vous montrent, bref c'est trop bien, bref je pourrais vraiment en parler longtemps, j'ai trop hâte d'y retourner d'ailleurs. Ensuite, deuxième indispensable qui est vraiment pour moi très important, c'est une
plusieurs, parce qu'il y a plusieurs entraînements par semaine, tenue de running où vous vous sentez confortable, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez maintenu et où il n'y a rien qui vous gêne. Personnellement, je pense que vous commencez à comprendre que je suis obsédée par les cyclistes de chez Uniqlo. Là, on rentre dans l'hiver, donc il va falloir vraiment que j'essaye de trouver le leggings qui me correspond. Voilà. Ça va être difficile à trouver. Si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Je suis preneuse de vos conseils parce que là il commence à faire de plus en plus froid. Je sais pas si je vais tenir en short l'hiver potentiellement. En fait là maintenant je me suis vraiment habituée à courir en short et j'aime plutôt bien. Donc est-ce que vraiment c'est nécessaire de mettre un leggings en hiver? Ça dépend. Mais là pour le moment ça va. Ça se tient. 11 degrés ça se tient, peut-être un peu en dessous ça va pas, mais je vois qu'il y a plein de gens qui courent quand même en short en hiver, donc à voir. Potentiellement je n'aurais pas besoin de m'acheter des leggings même si je pense que si. Ouais, une bonne tenue pour vraiment vous sentir bien, vous sentir à l'aise. Et ouais, c'est vraiment le plus important. Un kawaii pour s'il pleut, des bonnes chaussettes pour ne pas avoir d'ampoule parce que vraiment les chaussettes en coton il faut arrêter, il faut mettre des bonnes chaussettes de running et depuis que j'ai arrêté ça aussi les ampoules bah c'est fini. Bon après parce que mes chaussures sont faites aussi mais en vrai ça change. Ensuite bon j'en ai déjà parlé mais un bon programme d'entraînement ça aussi c'est vraiment un essentiel. Bon bref on en a déjà parlé et pour finir des accessoires pour pimper un peu le tout mais en vrai il y a des accessoires qui sont pour moi, à mon sens, indispensable et super utile. Par ordre de priorité, je dirais les lunettes de vitesse, pas uniquement pour le soleil, mais aussi pour tous les moucherons, le vent. C'est super important pour protéger vos yeux. Je sais que perso, j'ai les yeux super fragiles, donc c'est vraiment indispensable, vraiment pour moi. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça me fait mal aux yeux, donc ouais, des lunettes de vitesse pour tout en fait. Ensuite des écouteurs, enfin ça va vraiment dépendre de vous, mais perso j'aime pas courir sans musique mais ça c'est propre à moi. Mais ouais je trouve que ça entraîne beaucoup, ça après je sais que c'est pas bon de toujours courir avec des écouteurs et de la musique. Je sais qu'il y a beaucoup de runners qui conseillent de courir sans musique. Personnellement j'ai déjà essayé mais c'est vrai que je m'ennuie très vite, j'ai toujours besoin d'être stimulée, que ce soit j'ai jamais testé livre audio, il faudrait. Mais un podcast, ouais, de la musique douce si jamais vous faites du EF ou de la musique très entraînante si jamais vous faites des fractionnés. Moi, c'est trop indispensable et je sais que c'est plus bénéfique de faire sans parce que du coup, tu te concentres vraiment sur tes sensations et tu te fais pas emporter par la musique et plus par ton mental ou je sais pas, en fait, il faudrait que je me renseigne. Pourquoi, en fait, c'est mieux de courir sans musique parce que j'ai vu plein de trucs assez mais il faudrait que j'étudie le sujet en fait. Ensuite une ceinture de running pour mettre vos essentiels, vos clés, vos écouteurs quand vous les utilisez pas, votre téléphone. Je sais pas encore si je vais réutiliser mon sac de trail pour effectuer cette prépa. Peut-être quand je vais partir pour des sorties longues de 14 km pour prendre l'eau. Mais là, en ce moment, je privilégie de sortir dans des endroits où je peux boire, où il y a des robinets pour boire, l'eau potable accessible. Bon, c'est pas toujours le cas, donc peut-être que j'aurai l'occasion de le réutiliser. Mais c'est vrai que celui que j'ai, il est assez grand et pour le running, il est pas très adapté. C'est vraiment pour le trail parce qu'il y a plein de poches. Je l'ai vraiment testé cet été et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, pour le running, il m'allait juste trop grand et que pour le trail, donc ce pourquoi il est fait, c'est parfait parce qu'en fait, le fait de mettre plein de choses derrière, ça te le tire, donc vraiment ça me tombait parfaitement quoi. Alors que quand je courais, ça me... Ouais, en fait, il faudrait juste que je prenne un adapté au running, mais pour le moment, je n'en ressens pas le besoin. C'est très bien pour ce que j'en utilise. Donc ouais, peut-être potentiellement plus tard, mais là pour le moment, une ceinture pour moi, ça me correspond bien et peut-être que je prendrai une petite gourde à la main si jamais. Voilà. Ou je forcerai quelqu'un à venir avec moi pour me faire le ravitaillement. Et pour finir, une montre. Voilà, mais ça c'est vraiment optionnel. Mais ça fait aussi partie de mes essentiels maintenant. C'est vrai que maintenant je l'ai, donc c'est vrai que je m'y suis habituée et je me verrai pas le faire sans. C'est comme dans tout, hein, dès que t'as quelque chose et si on te l'enlève, tu ne vois pas le faire sans. Mais voilà, c'est optionnel et c'est vraiment
Pour une première, pas vraiment utile, mais peut-être si jamais vous kiffez le processus et que vous aimez bien faire ça, potentiellement investir un jour. Moi, c'est ça que je me suis dit, ok, tu fais un semi et si jamais t'aimes, si t'as envie d'aller plus loin, ok, tu forces et tu demandes ça pour ton anniversaire. Mais sinon, c'est très bien de commencer sans, justement pour être sûr, parce qu'en vrai, c'est un investissement et acheter une montre alors que potentiellement dans 1 an, 6 mois, tu l'utiliseras plus, c'est un peu dommage. Voilà, vraiment très dommage. Après, c'est une montre qui est pas utile que pour le running. Elle s'appelle Forerunner, mais je peux faire plein de choses avec, calculer le vélo, ouais, tout en fait. Il y a plein de sports. Tu peux faire tes entraînements de musculation, le HIIT, le cardio, randonnée aussi. Bon, ça tient pas trop la batterie, celle-là, je l'ai testée sur une randonnée. Alors je sais pas, peut-être qu'il fallait que je la mette en veille ou quoi, faut que je check. En fait, je suis novice en montre. Mais ouais, tu peux l'activer quand tu pars en marche. Et il y a plein d'autres sports en vrai. Moi là, c'était mes favoris, mais tu peux aller en vélo, natation, eau libre, tu peux faire du triathlon, plein de choses. Et après, il y en a encore plein. Voilà, trop contente de vous avoir annoncé enfin la nouvelle. Je suis trop heureuse et j'ai trop hâte de voir vos retours et de savoir s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui le font aussi. Ce serait incroyable. Genre, on se retrouve toutes à Barcelone. Si jamais vous avez des conseils pour cette prépa, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On discute, moi j'adore parler avec vous, vraiment ça compte trop pour moi de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, franchement, allez-y, genre on papote. On se retrouve ce soir du coup pour faire une séance ensemble de mon programme d'entraînement. Donc là on va partir pour 40 minutes d'entraînement, 30 minutes d'échauffement à allure EF, donc c'est endurance fondamentale. Après ces 30 minutes là on va enchaîner par 6 fois 15 secondes rapides, donc à ton max, 45 secondes au repos, donc de récupération, et après 4 minutes de récupération juste après.